place, l'espace qu'on consacre, diabète, au cancer, à ce que vous voulez, aux enfants et tout, la santé en tant que telle va prendre de plus en plus d'importance, c'est une évidence, au plan de la préoccupation et au plan, disons, de l'offre et de la demande. Alors maintenant, quel genre de santé, quel genre de système, c'est pas à moi à juger. Tout ce que je sais de mes expériences, puisque j'ai quand même eu au moins 4 expériences très extrêmes dans les hôpitaux, c'est que quelle que soit la modernité, quelle que soit la technologie, quelles que soient les avancées hallucinantes qu'il y a désormais, parce que moi je me suis fait par exemple opérer la vésicule biliaire sans qu'on m'ouvre. C'est une banalité aujourd'hui. Quel que soit donc ce qui se passera dans 10-20 ans sera encore plus étonnant au plan du rapport entre le malade, le patient et le matériel. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous débarrasser, vous ne devez pas vous débarrasser de ce que j'appelle le facteur humain. C'est-à-dire que les toubibs, les professeurs, les enseignantes, les infirmières, les aides-soignants, tout ça doivent rester là. Même si on réduit par exemple le séjour en hôpital, puisque maintenant vous êtes opéré le matin et l'après-midi on vient vous chercher. Bon. Néanmoins, il faut, je crois, et je l'ai vécu, conserver le rapport humain. Il faut avoir des gens qui savent vous parler, vous écouter, vous conforter, vous informer, vous dire comment ça se passe et vous apporter un semblant de proximité et de chaleur. Et je pense que la médecine, à son plus haut niveau, les grands médecins, les grands profs, même les grands généralistes ont ça, mais est-ce que les jeunesses, est-ce que les jeunes générations continueront de, comment dirais-je, de donner à la psychologie et au rapport humain autant d'importance qu'à la, ce qu'on peut appeler la mécanique? Est-ce que le garagiste ne sera qu'un garagiste? C'est toute la question. Et donc moi je pense que c'est une évidence, une banalité, mais vous ne pouvez pas vous défaire du facteur humain, vous ne devez pas vous en défaire. Je pense que le système français, quelles que soient les évolutions, les discussions, les projets politiques ou autres, des ministères qui se suivent, je le trouve assez remarquable. Hein. L'assistance publique, c'est assez remarquable. Et j'avais surtout rencontré une capacité d'écoute et une grande attention, une grande concentration. Et j'étais tombé en admiration, en particulier devant le corps des enseignants, pourquoi je dis des enseignantes, des assistantes, des aides-soignantes, des infirmières. J'ai une adoration, une admiration pour l'infirmière, parce que je pense que ce sont des métiers sous-estimés, sous-payés, dont on ne prend pas conscience de la difficulté et en même temps de la vocation qui doit animer ces jeunes femmes si on ne l'a pas vécu. Et j'ai toujours été très frappé par une capacité d'écoute et de gentillesse, ce que Mauriac appelait le lait de la tendresse humaine. Hein. Et bien ça, je l'ai rencontré. Et puis j'ai rencontré par ailleurs, mais ça, c'est pas nouveau, parce que je pense qu'ils sont tous d'une très grande qualité, des très grands profs. Alors, je pense qu'on a une des meilleures médecines du monde. Je le pense très sincèrement. Si je tombe malade en Amérique, je ne reste pas en Amérique, je prends l'avion pour rentrer en France. Dans une société, il y a 2-3 choses capitales. Il y a la sécurité, il y a l'éducation, hein, il y a la recherche, et puis il y a la santé. Et ces métiers-là, ces univers-là, car c'est un univers. Quand vous êtes dans un grand hôpital, vous êtes dans un monde. Et ces univers-là, on ne doit jamais les sous-estimer, on ne doit jamais les mettre de côté, on doit au contraire, je parle des pouvoirs publics, leur offrir toute possibilité de demeurer ce qu'ils sont, hein, aussi bien au plan du recrutement que des améliorations techniques et matérielles.